C'est un oratoire du 7e siècle qui était déjà dédié à sainte Onenne, donc. Et puis ensuite, au XVIe siècle, elle va être construite en église un peu plus importante. Et puis elle va tomber plus ou moins en ruine. Et déjà au XVIIIe siècle, en 1822, on est obligé de la restaurer. C'est le curé du coin qui, de ses propres deniers, va essayer de la consolider. Mais ça ne suffira pas. Et dans les années 1933, on pense à la raser. Et donc, quand l'abbé Gillard va arriver en 1942, on est quand même en pleine guerre, on est dans un endroit extrêmement pauvre, on appelle Tréorantec le pot de chambre du diocèse, donc quand on l'envoie là, c'est vraiment pour se débarrasser de lui, on ne veut plus du tout entendre parler de lui, et donc il va avoir à cœur de restaurer cette église qui s'écroule, qui est très dangereuse, elle prend l'eau de toutes parts. Il a eu l'intelligence de se servir à la fois de ses connaissances symboliques, mais en même temps de la légende locale. Et depuis le XIXe siècle, à Tréorantec, on a implanté toutes les légendes arthuriennes avec le Val sans retour, la fée Morgane. Il a vraiment fait une correspondance entre le légendaire chrétien et le légendaire arthurien. Et par exemple, dans le chœur, il y a 2 vitraux qui se font face. Tout fonctionne d'ailleurs en miroir dans cette église. Sur le mur nord, il y a le vitrail qui représente la scène, le dernier repas de Jésus. Et paradoxalement, sur la table, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin. Par contre, sur le vitrail qui est situé exactement en face, vous avez la table ronde avec le roi Arthur. Et là, sur la table, il y a le pain et le vin qui manquaient lors de la scène. Donc il y a une correspondance en miroir à chaque fois entre le monde légendaire arthurien et puis le monde chrétien.